Félix Mathieu est avec nous, vous avez la parole. Félix, vous nous emmenez où ce soir? Eh bien, on va parler d'un terme dont on entend souvent parler dans les affaires d'accusation de violences sexuelles. Vous savez, l'amnésie traumatique ou post-traumatique. Dernier exemple en date, l'une des accusatrices du psychanalyste médiatique Gérard Miller. Elle dit se souvenir des faits après 22 ans d'amnésie traumatique. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, on a eu envie d'essayer de comprendre avec un docteur en psychopathologie et psychanalyse. Bonsoir Stéphane Amar. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Alors, par quel mécanisme on peut oublier totalement des faits, puis soudain s'en rappeler des années après? Alors, ce sont deux mécanismes différents, bien sûr. Le premier vient souvent d'un besoin assez spontané, en fait, du psychisme, dans une fonction, justement, anti-traumatique. C'est-à-dire que ça permet, d'une certaine manière, d'absorber la violence des faits. Oui. Le rappel, en revanche, suit un autre parcours puisque c'est souvent par association, c'est-à-dire un événement qui aura un rapport avec le traumatisme qui va réveiller en fait le souvenir. Ah oui, c'est pas forcément qu'il serait devenu moins douloureux avec le temps. Ce serait un autre événement qui réveille le souvenir. Voilà. C'est courant ou c'est un phénomène rare? Alors c'est un phénomène naturel, on pourrait même dire salutaire. Donc oui, il est fréquent, notamment lorsqu'il s'agit d'enfants. Un mécanisme de protection, donc finalement, c'est ça? Oui, tout à fait. Est-ce que ce mécanisme psychique, ça pose pas la question finalement aussi de la prescription pénale et des moyens de preuve aussi, si on peut refouler quelque part un souvenir si longtemps de façon hermétique au point de ne plus s'en souvenir du tout? Oui, bien sûr. C'est pour ça que régulièrement on repose la question du temps qu'il faudrait au gré des événements, finalement, des faits de souvenirs médiatisés. On s'aperçoit que ça peut être sur des périodes extrêmement longues, en effet. Donc après, ça devient un peu compliqué de mettre ça en perspective avec la notion de preuve, bien entendu. Plus le temps passe et plus on s'éloigne de cette possibilité-là. Merci beaucoup Stéphane Amar, docteur en psychopathologie et psychanalyse. Merci beaucoup Félix Mathieu.